السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 4 Jumada al-Akhira 1437 de l'Hégire, soit le 12 mars 2016. Inch'Allah, c'est le cours numéro 23 des 3 fondements bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, on va parler de la preuve au sujet de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit: la preuve au sujet de l'attestation que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il dit, c'est-à-dire en français, certes un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Lorsque on a dit, certes, un messager pris parmi vous, qui a été pris parmi vous. Cheikh Ibn Uthaymin dit, l'expression pris parmi vous signifie de votre espèce. Il fait donc partie de vous, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé au peuple illettré un messager parmi eux, donc parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le Coran et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Sourate Al-Jumu'ah, verset 2. Lorsqu'il a dit, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, c'est-à-dire que ce qui vous l'indispose tout autant. C'est pour ça qu'il a dit, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Je répète, c'est-à-dire ce qui vous indispose l'indispose tout autant. Il a dit, qui est plein de sollicitude pour vous. Toujours le prophète alayhi salam, qui est plein de sollicitude pour vous. Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire qu'il est plein d'attention à votre égard, en recherchant ce qui vous est bénéfique et en repoussant ce qui vous est néfaste. Ensuite, dans le verset toujours, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire qu'il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants, et pour les croyants exclusivement, car il a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les mécréants et les hypocrites et de faire preuve de dureté envers eux. Si quelqu'un va dire, parce que cette choubha revient très souvent et mal asaf, il y en a qui connaissent pas la réponse. S'il te dit, donc l'islam, comment on dit, contraint des gens à ce qu'ils rentrent dans la religion. La preuve, vous dites que le prophète alayhi salam, il lui a été ordonné de combattre les mécréants et les hypocrites et de faire preuve de dureté envers eux. Donc, c'est ça l'islam. Ou bien tu rentres en islam, ou bien je te coupe la tête. On dit, ce n'est pas vrai ça. Pourquoi? Parce que un verset clair dans le Coran dit, la ikraha fid din. Pas de contrainte dans la religion. La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي. Le chemin droit, c'est discerner du chemin faux et de la perdition. C'est pour ça que dans un autre verset, Allah Ta'ala dit, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque veut, il mécroit.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, pourquoi il dit ici, il a été ordonné de combattre les mécréants, etc. Naam, combattre les mécréants, les hypocrites qui, yani, font d'eux-mêmes un obstacle entre l'islam et les gens. Naam. Personne n'a le droit sur cette terre de commander seulement avec les commandements de l'islam. Seulement. C'est pour ça que, yani, quand on montre aux gens l'islam, ensuite celui qui ne veut pas accepter et dit non, moi je reste chrétien ou bouddhiste ou là, il est libre. Mais attention, il ne commande pas. Il ne commande pas sur terre. Allah Ta'ala dit, inil hukmu illa lillah. Il a dit, à lui seul, Allah Ta'ala appartient le commandement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé la terre. Comment vient quelqu'un qui lui désobéit et commande les gens? À la rigueur, s'il commande, il se commande lui-même et sa famille. Mais il commande pas les gens, il commande pas un pays. C'est comme si, juste un exemple. Moi, je reste des années à construire une maison. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient, c'est lui qui commande à ma place dans la maison. C'est lui qui dit, on fait ça, on va donner telle couleur, on va peindre comme ça, j'enlève ceci, je fais cela. C'est pas ta maison, on va commander dans ta maison. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers lui appartient. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Ala lahul khalq wal amr. Ala lahul khalq wal amr. N'est-ce pas qu'il a le khalq, la création et l'ordre. C'est lui qui donne des ordres, pas quelqu'un d'autre. Donc, je reviens jeudi, pas de contrainte dans la religion. La religion que tu veux, dans laquelle tu veux entrer, entre. Et, le jour de la résurrection, c'est toi qui as choisi, personne ne t'a obligé à choisir. Par contre, commander et être un obstacle entre les gens pour qu'ils ne connaissent pas l'islam et ne l'acceptent pas par conséquent, ceux qui font comme ça sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans le même verset il a dit لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il a dit pas de contrainte dans la religion. Le chemin droit, a été montré, c'est discerné, c'est désigné, du chemin faux, de la perdition. Donc, pas de contrainte dans la religion, et juste après il a dit le chemin droit, c'est discerner le chemin faux. Ça veut dire, pas de contrainte dans la religion, mais après que le chemin, après que tu vois clair, que voilà, il y a islam, il y a ceci, il y a cela, ensuite si tu n'acceptes pas, ça c'est autre chose. Mais, il faut pas qu'il y ait obstacle. Il dit ici, le sens de l'attestation que Mohammed alayhi salam est le messager d'Allah est le suivant. Obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer qu'Allah au moyen de ce qu'il a légiféré. Lorsqu'il a dit, au moyen de ce qu'il a légiféré, attendez, j'ai pas terminé. Cheikh Ibn Uthaymin dit, en outre, toutes ces caractéristiques liées à la personne du prophète alayhi salam prouvent qu'il est vraiment le messager d'Allah, ainsi que l'indique la parole d'Allah, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. De même que sa parole, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. L'A'raf 158. Les versets allant dans ce sens sont très nombreux et montrent que Muhammad est réellement le messager d'Allah. Ensuite, quand il a dit ici, le sens de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah est le suivant, et à la fin il a dit, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Cheikh Ibn Uthaymin dit, la signification de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah est d'affirmer par la langue, je dis, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, et croire avec le cœur que Muhammad ibn Abdillah al-Qurashi al-Hashimi est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envoyé à toute la création, qu'il soit djinn ou humain, comme le dit Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Al-Dhariyat, verset numéro 56.
Normalement, l'atteste pour entrer en islam, c'est j'atteste qu'il y a de vraies divinités qu'Allah, ou de divinités qui méritent l'adoration qu'Allah, et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son messager. Certains savants ont ajouté, on dit, mais si la personne croit par exemple, ou croyait par exemple que Isa, que Jésus par exemple, était Allah, ou bien le fils d'Allah ou là, elle doit se désavouer. Pour entrer en islam, elle doit dire j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager et que Isa alayhi salam, c'est aussi son messager. Est aussi son messager. Ça veut dire qu'il n'est ni le fils d'Allah, ni Allah. Or, et bien sûr, quand elle dit j'atteste que Isa est son messager, ça veut dire avant Mohammed alayhi salam. Ça ne veut pas dire que les deux sont les messagers en même temps, donc je peux suivre Isa ou bien je peux suivre Mohammed. Ça c'est faux. J'atteste que Mohammed est le dernier. C'est-à-dire c'est lui que je dois suivre maintenant. Si j'étais au temps de Jésus, c'est Jésus que j'aurais dû suivre. Si j'étais au temps de Moussa, c'est Moussa que j'aurais dû suivre. Et comme ça. Si j'étais au temps de Nuh, c'est Nuh que je dois suivre. Il dit ici, Cheikh Ben Uthaymin dit, or, on ne peut adorer Allah Azza wa Jal si ce n'est par le biais de la révélation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Allah Ta'ala, Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira. Premier verset de sourate al-Furqan. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Donc qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut adorer Allah si ce n'est par le biais de la révélation. Donc ça c'est très important pour savoir que c'est ça aussi le sens de l'attestation de j'atteste que Mohammed est son messager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'atteste, après avoir attesté que c'est Allah qui mérite l'adoration, lui seul. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d'attester comment vais-je l'adorer, par le biais de qui? Alors il te dit tu attestes que Mohammed est son messager, donc tu vas l'adorer par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son messager, qui va te montrer comment l'adorer. C'est comme si, moi je ne sais pas, par exemple, je te dis par exemple, tu es un maçon, je te dis va me construire une maison, puis toi, tu vas dire comment je vais construire, il m'a pas dit combien de pièces, combien d'étages, est-ce qu'il y a un jardin, une cour, tu ne sais pas. Ensuite, je t'envoie quelqu'un. En arabe, celui que tu envoies, il s'appelle Rasoul. Je t'envoie un Rasoul de moi, de ma part, là, il va t'expliquer. Il va te dire, voilà, il dit, c'est-à-dire moi. Il te dit, voilà, il faut que, ça ait, par exemple, 5 pièces et un petit jardin, une cour, un débarras, ceci, cela, donc, le maçon ne peut rien faire s'il n'y a pas ce messager que j'ai envoyé pour lui montrer ce qu'il doit faire. Ça c'est un exemple pour que vous compreniez. Personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala même s'il croit en lui. Il dit moi je crois en Allah ta'ala qu'il y a un Dieu et seul Allah ta'ala mérite l'adoration, pas un autre, ni les étoiles, ni les arbres, ni rien, ni Bouddha, ni Jésus. Mais en fait c'est une grande chose, c'est quoi? Comment l'adorer? Comment une personne, ça fait pas longtemps ici en Algérie, Zama des musulmans, elle a dit, en ce sens, elle a dit, j'adore Allah Ta'ala, je sais pas si elle a dit j'adore, elle a dit comme je veux, elle a dit comme ça, elle a dit d'ailleurs, prier, c'est un avilissement, je l'adore à ma façon, comme je veux moi, subhanallah al-azim. Donc dire comme ça, si j'étais musulman, je sors de l'islam. Et si j'étais kafir, je ne suis pas encore entré en islam. Parce que j'ai dit comme ça. J'ai pas dit, je l'adore par le biais de Mohammed. J'ai dit, je l'adore comme je veux. Je fais ce que je veux. Et je dis, voilà, c'est ça l'adoration. Ce n'est pas accepté. Il faut que tu l'adores, comme te montre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, alayhi wa sallam, a été envoyé par Allah azza wa jal. Donc, quiconque
cherche, yani, l'hidayah, quiconque cherche la guider, naam, à part, par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas accepté de lui. C'est un égaré. C'est un égaré. Mais imaginez qu'une personne dise, moi je n'ai pas besoin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les Qur'aniyoun, moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais l'adorer comme je veux. Et combien vous dites que Mohammed alayhi wa sallam, combien qu'il vous a dit qu'il y a de prières obligatoires par jour? 5 prières. Moi j'en fais 10. Obligatoires. Sobh, ensuite une à 10 heures, ensuite une Dhahr, ensuite une entre Dhahr et Asr, une autre prière obligatoire entre Maghrib et Isha, une autre prière obligatoire après Isha, auquel je donne des noms qui s'appellent telle et telle chose. Il dit, voilà, moi je l'adore comme je veux, et d'ailleurs je suis mieux que vous, regardez. Vous priez seulement 5 prières obligatoires, moi j'en fais 10. Pour qui? Pour Allah Ta'ala, tellement je l'aime, je suis mieux que vous. Celui-là, on lui dit, si tu meurs comme ça, tu seras jeté éternellement en enfer. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala de ta tête. Tu as inventé des choses. Tu n'as pas accepté la deuxième attestation, qui est, j'atteste que Mohammed est son messager. Car si vraiment tu avais attesté qu'il était son messager, tu l'aurais suivi. À quoi ça sert de dire, celui-là c'est le messager, ensuite je ne le suis pas? Messager, ça veut dire quoi? Il a un message. De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dois suivre cet homme. Il dit ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit, cette attestation implique d'attester de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'implique cette attestation, le fait de dire je crois, j'atteste que Mohammed est son messager. On a déjà expliqué une partie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit de ce que je sais moi. Maintenant on va dire ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il dit, cette attestation implique d'attester de la véracité des propos du prophète. Donc si tu dis j'atteste que Mohammed est son messager, premièrement, tu dois attester que tout ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Si jamais une seule chose de tout ce qu'il a dit, par exemple, je donne un exemple, par exemple, de tout son vivant, le prophète alayhi wa sallam a dit 10 000 hadiths. C'est un exemple là, 10 000 hadiths. Parmi les 10 000 ou les 100 000 qu'il a dit, si un seul hadith, tu dis non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. C'est faux ce qu'il a dit. C'est pas vrai. Je donne un exemple. Lorsque le prophète par exemple a dit que la mouche quand elle tombe, dans un verre d'eau, là il faut la tremper. Pourquoi? Il a dit la mouche combien d'ailes elle a? Deux ailes. Il a dit dans l'une de ses ailes, contient du poison, et la deuxième aile contient quoi? Contient l'antipoison. Par exemple, là, et quelqu'un va dire non, c'est pas vrai. Il n'y a ni poison ni antipoison dans les ailes de la mouche. Tout ça, c'est du mensonge. Donc celui-là n'a pas attesté que Mohammed est son messager. Et celui-là, s'il était musulman, il sort de l'islam. S'il était musulman. S'il n'est pas encore musulman, il ne peut pas dire je suis musulman alors qu'il a renié quelque chose du prophète alayhi salam et n'a pas attesté de la véracité de ce qu'il a dit. Ou par exemple, il entend que le prophète alayhi salam a dit que parmi les anges qui détiennent qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, je corrige, ou bien il a dit il y a un ange, naam, qui, il a dit comme ça, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la permission de parler d'un ange. Et entre parenthèses, je crois qu'il a dit il détient le trône, c'est pas très sûr, faut vérifier. Mais il a dit Allah ta'ala m'a permis de parler d'un ange, il a dit, c'est-à-dire il veut montrer tellement qu'il est grand. Il a ses pieds en bas, dans la 7e terre. Et sa tête, il a dit, qui descend au-dessus du trône, elle est pliée, tellement il est grand. Il a même dit que, il avait l'apparence d'un coq. Non. Quelqu'un va dire, par exemple, non, c'est pas vrai.
Ah, il peut pas être aussi grand que cela. C'est pas possible. Ses pieds sous la 7e terre et sa tête pliée sous la halle. Non, pas ça. Donc celui-là, il n'a pas cru en la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? De se conformer à ses commandements. À quoi ça sert? Que je sache qu'il est Rasoul, alayhi salam, que je dise j'atteste qu'il est Rasoul, ensuite tout ce qu'il dit, je le fais pas. Non. Je ne me conforme pas à ses commandements. Donc ça contredit le fait de quoi? De dire j'atteste qu'il est messager. Troisièmement, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé. Non. Quoi ça sert d'attester qu'il est le prophète si maintenant il te dit faut pas faire telle chose, tu l'as fait. Non. Alors il te dit faut faire cette chose, tu la fais pas. Et ça demande aussi quoi? De n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Vous avez bien remarqué, l'attestation en islam pour devenir musulman, ça demande deux choses. La ilaha illallah, je n'adore qu'Allah, c'est la sincérité. Je n'adore rien avec lui ou à part lui. La sincérité. La ilaha illallah, seul, exclusivement. Ensuite, deuxième, Muhammadun Rasulullah, ça veut dire je ne l'adore que par le biais de Muhammad. Je ne l'adore que par le biais de la législation, de sa législation. Je ne l'adore pas avec mes pensées, ou bien avec mes sentiments, ou bien avec mes plaisirs, ou bien avec mes bidas. Non, je ne l'adore mes passions, je ne l'adore qu'avec la charia. Et la charia, d'où je la connais? Moi, je connais pas la charia. La charia, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va te la montrer. Aucune autre personne à part lui. Quelqu'un va dire, oui, mais les savants montrent aussi. Les savants, ce qu'ils montrent, l'ont pris de lui, alayhi salam, l'ont pas inventé de leur tête. Donc, ça revient toujours à quoi? À ce que c'est lui qui montre, la charia. Cette attestation implique aussi qu'il ne faut pas croire que le prophète alayhi salam a un quelconque droit à la seigneurie, à l'organisation de la création ou à l'adoration. Donc croire que Muhammad alayhi salam est un prophète, quand j'atteste, je dis wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ça veut dire je dois croire aussi que il n'a aucun droit à la seigneurie. Non, la seigneurie rububiyya. Donc le prophète alayhi salam ne peut pas me donner des enfants si je n'en ai pas. Ne peut pas me guérir si je suis malade. Bien sûr, il peut me faire des doigts, mais c'est pas lui qui me guérit. Il ne peut pas faire tomber la pluie si elle ne tombe pas. Il ne peut pas faire sortir le soleil si le soleil ne s'est pas encore levé. Il ne peut pas me faire mourir, me dire meurs. C'est pas lui. Tout ça, c'est la seigneurie. C'est pas lui qui me donne le risque. Pourquoi? Parce que certains croient que, penser comme ça du prophète alayhi salam, c'est l'aimer. Regardez, nous on l'aime. Tellement on l'aime, on lui donne certaines caractéristiques qui nous, quand on les lui donne, ça nous fait sortir de l'islam ou l'iyadu billah. Vous voyez? Et lui-même, alayhi salam, a dit, la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Innama qulu ana Abdullah wa rasuluhu. Attention à ce que vous exagériez en faisant les éloges, etc. Comme on fait les chrétiens avec Isa, Jésus. Dites seulement, je suis Abdullah, son serviteur et son messager. Attention à ce que vous exagériez. Non. Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il si certains vont dire d'autres personnes qui n'ont même pas le statut du prophète alayhi salam, comme quoi, ils ont des caractéristiques de la seigneurie. Si le prophète alayhi salam, tu dis de lui qu'il a les caractéristiques de la seigneurie, tu sors de l'islam. Qu'en est-il par exemple le Khomeini, que Allah Ta'ala le châtie comme il mérite. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Al-Hukuma al-Islamiyya? Il a dit wa inna li a'immatina. Il a dit nos imams, car vous savez le Khomeini c'est Ithna Ashariya, ils ont les imams ou les faqih comme on l'appelle. Il a dit nos imams ont atteint
un degré que ni les anges rapprochés, ni les messagers envoyés n'ont atteint. Il a dit, certains d'eux, il a une influence sur l'univers, comme par exemple le soleil, la pluie, tout ça. Il a dit, certains de nos imams ont ça. Donc, même les anges rapprochés n'ont pas ce statut, même les messagers. Donc nos imams sont mieux que les anges et les messagers. C'est pour ça qu'il a dit carrément, le Khomeini al-Khabith, il a dit quoi? Il a dit, c'est connu la fatwa, ça se trouve sur internet, il a dit, Mohammed, c'est-à-dire alayhi salam, Rasuluna, il a dit, n'a pas réussi dans son message. Il a dit, c'est quand le Mahdi qui est caché, Zama, dans un garage, il a dit, quand il va sortir, c'est lui qui va vraiment parachever la religion. Mohammed n'a pas... Pourquoi il n'a pas réussi, Mohammed? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas su choisir ses compagnons. Parce que d'après le Khomeini et le Rawafid, les compagnons c'est des kuffars, à part 6 ou 7, à part Salman et Abdullah ibn Abbas, 6 ou 7. Tous les autres c'est des kuffars. Donc il n'a pas su choisir les compagnons. C'est Khomeini, le maudit, qui a su choisir les compagnons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'a laissé ibra lil alamin. Naam, ibra, l'a laissé comment on dit ça, une leçon pour l'univers. Le jour où on l'a emmené pour l'enterrer, naam, et il y avait une foule immense qui l'attendait, c'était dans un stade. Alors il est venu par hélicoptère. Et on l'a descendu par hélicoptère. Par hélicoptère, on l'a descendu. Et les gens qui tendent les mains comme ça vers le haut, et lui il descend, il est à 10 mètres, 5 mètres, 4 mètres, il descend, il tend les mains, et lui bien sûr il est entouré avec un drap blanc. Et maintenant, dès qu'ils ont commencé à toucher ses pieds, il lui enlève, sans le vouloir, il lui enlève quoi? Comment ça s'appelle? Le drap. Il est comme ça, tout nu devant tout le monde, que Allah Ta'ala le maudisse. Vous pouvez voir ça sur internet. Vous écrivez le Fadhiha de Khomeini dans la Janaza ou quelque chose comme ça, vous voyez que, alhamdoulilah, dès qu'il a commencé à se dénuder, ensuite, on voit plus rien. Bien sûr, ils n'ont pas laissé tout filmer. Mais, Allah Ta'ala, l'a dévoilé ici, avant qu'il ne meure. Ici, avant. C'est pour ça, quand il a dit que Mohammed je sais pas s'il a dit alayhi salam, mais il a dit Mohammed n'a pas réussi dans ce message, Cheikh Al-Albani a dit, ça c'est l'une des 5 paroles. L'une des 5 paroles du kufr, de Khomeini. Du kufr de la personne qui dit ça. L'une des 5 paroles avec laquelle Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani et d'autres ont dit que le Khomeini est kafir. Que Allah Ta'ala nous préserve de lui. Al-Muhim, il dit ici, cet attestant, il n'est qu'un serviteur. Il n'est qu'un serviteur que l'on n'adore pas. Un messager qui ne ment pas. Qui ne peut être, pour lui-même ou pour autrui, d'aucune utilité et ne peut nuire si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez dans le Coran, Allah Ta'ala lui dit, Ya Muhammad dit, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Sourate Al-An'am, verset 50. Dis-leur, Ya Muhammad, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Une fois, le père de Abu Bouraïda a dit, on était avec les Sahaba, Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Il a dit, on a prié le Maghreb. Ensuite, on a dit, et si on restait pour prier, l'Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu d'aller à la maison, peut-être ils habitent loin, ils peuvent pas revenir. Il a dit, et si on restait? Il a dit, on est resté. Il a dit ensuite, le prophète sallam est sorti de la maison. Il habite dans la mosquée, c'est-à-dire il y a une porte, il sort. Il a dit, vous êtes là, vous n'êtes pas partis? Ils ont dit, non. On a prié avec toi et on a dit, si on restait pour prier avec toi l'Aïcha. Ensuite, le hadith est lent.
Ce que je veux dire ici, quand il leur a dit, vous êtes là, vous n'êtes pas partis, ceci est une preuve flagrante qu'il ne connaît pas l'invisible. Lui, il s'est étonné, vous êtes là, entre parenthèses, je croyais que vous étiez partis. Donc il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas, alayhi salam, l'invisible. Non, il y a 1000 ou 2000 preuves dans la sunna. Je vous donne un hadith qui m'est passé maintenant par la tête. Il dit, il est donc un serviteur commandé qui suit ce qui lui est ordonné de faire. Allah Ta'ala dit aussi, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Sourate al-Jinn 21-22. Dis à Mohammed, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, ya Mohammed, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Qui ne connaît pas le hadith authentique du prophète quand une fois il a commencé à appeler sa famille, ensuite il a commencé à dire Ya Foulan, yani je ne peux rien pour toi Yom Qiyama, Ya Foulana, Ya Fatima, Ya ceci, Naam, il ne peut rien même pour lui, ni son épouse, ni ses enfants. Naam, il ne peut rien pour toi si toi tu fais le contraire de ce qu'il dit. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour son oncle? Son oncle, Abu Lahab, son oncle Abu Lahab. C'est son oncle, c'est le père de son frère. Qui n'aime pas son oncle? Mais il est mort kafir. Est-ce qu'il peut Yom Qiyamah le faire entrer au paradis? Et dire, ya Allah subhanahu wa ta'ala, moi je suis la meilleure créature, je suis le meilleur prophète, je vous demande de le laisser rentrer au paradis. Est-ce qu'il peut? Et s'il demande comme ça, est-ce que Allah ta'ala lui accepte? Non. Et pourquoi? Pourtant c'est la meilleure créature, le meilleur prophète. Il ne peut rien, que si Allah ta'ala veut. Il ne peut faire aucun bien ni aucun mal, sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sourate A'raf 188. Dis, ya Muhammad, dis aux gens, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Allah Ta'ala veut. Écoutez bien, et si, c'est-à-dire dis-leur, et si je connaissais l'invisible, si je connaissais l'inconnaissable, c'est-à-dire l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Donc le témoin c'est quoi? Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance. Et ensuite, je n'aurais eu aucun mal m'aurait touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a pas frappé une fois, jusqu'à lui casser une dent ou quelques dents, et le sang a commencé à couler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une juive, ne l'a-t-elle pas empoisonnée? S'il connaissait l'invisible, il ne serait pas parti chez elle. Quand elle l'aurait invité, il lui aurait dit, non, je ne viens pas car tu vas m'empoisonner. Smhili, mais je viens pas car tu vas m'empoisonner. Mais si tu m'avais pas empoisonné, tu n'allais pas m'empoisonner, je serais venu. Mais il sait pas, il est parti, et jusqu'à ce que la viande qu'il mangeait a parlé, a dit attention, je contiens du poison, l'épaule indique. Donc il ne connaissait pas l'invisible. Par conséquent, dit Cheikh Ben Uthaymin, on en déduit que personne ne mérite l'adoration, qu'il s'agisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou toute autre créature d'un statut moindre que lui, et que l'adoration ne doit être vouée qu'Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, Allah Ta'ala lui a dit de dire dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Sourate An'am 162, 163. Dis-leur à Muhammad, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion,
ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Le droit mérité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Et de lui accorder le statut qu'Allah lui a octroyé, à savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Naam, c'est-à-dire c'est interdit, comme on a vu tout à l'heure, de lui donner ce qu'il n'a pas. Comme c'est interdit de lui enlever ce qu'il a. Deux choses. Certaines personnes, donc c'est les deux opposés. Certaines personnes lui enlèvent ce qu'il a. C'est-à-dire le font descendre de son statut. Et d'autres, des exagérateurs, non seulement lui donnent son statut, mais exagèrent et lui en donnent plus, jusqu'à presque dire de lui que c'est un dieu. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Sunnah al-Jama'a lui donne son vrai statut. Il dit ici, à savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Certains, par exemple, ne veulent pas accepter qu'il est mort. Je dis non, il est vivant jusqu'à de nos jours. Bon, quand j'étais au Koweït, j'ai fait connaissance de certains soufis. Connaissance, c'est pas mes amis là. C'est-à-dire on me les a montrés. Ils venaient même prier dans la mosquée où j'étais parce qu'ils avaient là-bas des amis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque jeudi, ils faisaient comme ça une assise. Et ils laissent une chaise comme ça vide, comme quoi le prophète va venir et assister avec eux. À un certain moment même de l'assise, après une demi-heure, après avoir fait le dhikr et je ne sais quoi, les grandes bid'ah, ils se lèvent et vont tendre la main à celui qui est assis sur cette chaise, comme quoi ils viennent maintenant de serrer la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va essayer de leur convaincre que ça c'est pas vrai, et que c'est le shaitan qui ruse avec eux, et que c'est une grande bid'a, et que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans le cœur et dans la tête que le prophète sallam c'est quelqu'un qui meurt pas, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit mort. Non. D'autres personnes va leur dire que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère sont en enfer, ou que Yom al-Qiyamah seront en enfer. Je dis non, c'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, le meilleur messager, sa mère en enfer. Non, c'est pas possible. Son père en enfer, c'est pas possible. Mais c'est pas nous qui disons ça. C'est le prophète lui-même alayhi salam qui dit ça. Et lui-même, il a pleuré devant la tombe. Il a fait pleurer ceux qui étaient avec lui. Et Rasulallah, pourquoi tu pleures? Il a dit, je demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Que je lui fasse des doigts pour qu'il lui pardonne. Il n'a pas accepté. Et je lui ai demandé si je peux visiter sa tombe. Il a accepté. Ensuite, il a commencé à pleurer. Il a fait pleurer tout le monde avec lui. C'est lui qui a dit. Il a dit, mon père et ton père, en parlant de quelqu'un, il lui a dit, sont en enfer. Subhanallah al-Azim. Tu lis dans le Coran que Ibrahim alayhi salam dit, dans le verset, lorsqu'il dit, واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل عاكفين قال هل ينفعونكم تدعون أو ينفعون ويضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون jusqu'à un peu plus bas lorsqu'il dit فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي ensuite il a dit يميتني ثم يحيين والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Ensuite il a dit ربي اغفر لي أبي عفوا والذي أطمع يغفر لي ربي اغفر لي. Ensuite il a dit واغفر لي أبي إنه كان من الضالين. Et pardonne à mon père, نعم, c'était un des égarés. إنه كان من ضالين, faisait partie des égarés. ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Donc, pourquoi Ibrahim, il a dit que, pardonne à mon père, c'est un égaré. Pourquoi le père, tu acceptes que le père de Ibrahim soit un égaré et le père de Mohammed ne soit pas un égaré? Zama, pourquoi? Pourquoi la différence? Ils sont tous des messagers. Moi, ce que je veux dire, certains gens, font de sorte que la logique pour eux passe avant la sharia. Comme font les Mu'tazila, comme font les Ash'ira. Ils te disent, s'il y a une contradiction entre la logique et ce que dit ma tête et ce que dit la sharia, je commence par la logique. Comme c'est le Ghazali, le Mu'as, c'est celui qui est mort il y a quelques années, c'est Mohammed. Comme ça il disait. Tu lui dis, le hadith dit comme ça, il te dit non, c'est pas possible. Le hadith, c'est pas logique qu'ils disent comme ça. Donc ce hadith, pour moi, il n'est pas vrai, il n'est pas authentique. Il le refoule. Pourquoi? Sa raison n'a pas accepté. La raison passe avant la sharia s'il y a contradiction. Alors que Al-Sunnah al-Jama'a, les Salaf, qu'est-ce qu'ils disent? S'il y a contradiction, si jamais il y a pas de contradiction entre les deux. Si jamais il peut y avoir. Donc, c'est la sharia qui prédomine. Et ce qu'a dit la raison et la philosophie et ma tête et mes passions, tout ça je le jette dans un sac. Il accepte un hadith non authentique si sa raison accepte. Il refuse un hadith authentique si ça ne suit pas son raisonnement. Naam, jazakallahu khairan. Il vient d'appeler à Salat Isha, on continue inshallah ta'ala après le dars bi'idnillahi, après la Salat bi'idnillahi ta'ala. Et s'il y a s'il y a des questions sur ce que je viens de lire maintenant, c'est bien de les envoyer pour gagner un peu de temps, le temps que je revienne pour continuer un peu et répondre à vos questions. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Fawzi, est-ce que tu es prêt pour les questions? Parce que je viens d'ouvrir le livre pour continuer inchallah ta'ala le cours et je viens de trouver que c'est quelque chose de nouveau qui va commencer. Ça va commencer maintenant, ce qu'il parle sur la zakat et le siyam, etc. Or ça, on le laisse inchallah ta'ala pour le prochain cours. Je croyais que c'était la suite de ce qui a rapport avec l'attestation du messager alayhi salam. Est-ce que maintenant tu es prêt pour les questions ou bien je te donne encore 10 minutes ou un quart d'heure? D'accord. Il est prêt, c'est-à-dire, tfaddal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'il est prêt. Allahu alam. Si le frère Abdelaziz est là, qui met le numéro 1. Non, il est prêt. Donc, je laisse le mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, première question d'une sœur qui demande s'il est obligatoire de faire à voix haute les prières du Sabh, Maghrib et l'Isha pour les femmes. Tfaddal Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Avant de répondre à sa question, juste par Abdelaziz, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je disais, plusieurs fois, je vous ai dit que si quelqu'un y trouve que j'ai fait une faute quelque part, qu'il m'en fasse part. J'avais même dit que je n'allais pas lui pardonner au Qiyamah. Dans ce contexte, une sœur m'a écrit pour me dire que, dans un des cours, je crois, le mal et le remède, j'ai cité un hadith de Cheikh Al-Albani et j'ai dit, par exemple, qu'il avait tel jugement, par exemple, authentique. Dans un autre cours, dans un autre livre, en citant ce même hadith, j'ai dit qu'il était faible. Or, on m'a dit, dans le contexte que vous avez dit de vous montrer les erreurs, etc., si c'est possible de clarifier. Je lui dis Jazakillahu khayran d'abord, premièrement. Deuxièmement, je demande à cette personne si elle m'entend, si c'est possible, ce n'est pas de me dire par exemple tel cours à telle minute, etc., parce que je vais pas trouver, et même si c'est obligatoire de le faire, ça me prend beaucoup de temps. Si c'est possible de me dire par exemple dans quel livre, dans quelle page de tel livre, et quelle page de l'autre livre, ou bien, ma'alish,
si c'est difficile, peut-être la sœur n'a pas les deux livres, de me citer le hadith, c'est tout. Voilà, il s'agit du hadith où le prophète a dit telle et telle chose. Non. Comme ça va me faciliter la tâche, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب. Par rapport à la femme, quand elle prie, par rapport aux prières où on lit à voix haute. Est-ce qu'elle lit, elle aussi, à voix haute ou pas? D'abord, ce qu'il faudrait savoir, et que beaucoup de gens ne savent pas, et même des talibouïnes, beaucoup d'eux ne savent pas ça, que lire à voix haute ou à voix basse est seulement une sunna, et non une obligation. Et que par conséquent, si là où je dois lire à voix haute, j'ai lu à voix basse, il n'y a pas de soujoud pour rattraper. Et si là où je devais lire à voix haute, à voix basse, j'ai lu à voix haute, il n'y a pas de soujoud, de distraction, pour ceux bien sûr qui prennent de l'avis, et c'est l'avis authentique, que ce n'est pas une obligatoire, une obligation, mais c'est juste une sunna. Peut-être certains ont dit que c'est bien de faire sujoud saw, mais moi je dis bi'idhnillahi ta'ala que ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en règle générale, toutes les adorations qui nous ont été imposées concernent les femmes et les hommes de la même manière. Ça c'est une règle. Sauf où il y a exception que l'homme fait ici ce que ne fait pas la femme, ou que la femme ici fait ce que ne fait pas l'homme, ou. Tant qu'il y a des exceptions, on va dire ici ça change. Tant qu'il n'y a pas d'exception, comme a dit le hadith, innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. C'est pour cela donc que la femme, quand elle prie comme l'homme. Là où c'est à voix haute, elle dit à voix haute. Là où c'est à voix basse, elle dit à voix basse. Maintenant, s'il y a des hommes autour d'elle, bien sûr, puisque ce n'est pas obligatoire, alors pour éviter la fitna, elle va lire à voix basse, à cause des hommes et des étrangers. Et si elle était seule, entre sa famille, entre ses mahrams ou entre ses enfants, elle aurait lu, le Maghrib par exemple, et Aïcha et Sob, à voix haute. Quand on dit à voix haute, ça ne veut pas dire que si elle est dans le salon et moi je suis dans l'autre chambre, je l'entends. C'est pas ça à voix haute. À voix haute, ça veut dire quand elle lit, elle se fait entendre. Je donne un exemple, par exemple comme ça. Bismillah, on dit dans le cœur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Malik. Je m'entends moi-même. Ce n'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça c'est l'imam qui dit comme ça pour que les gens l'entendent derrière. Et quand la personne prie seule, même si c'est un homme, s'il est à voix haute, il est pour lui seulement. Pas la peine de lever la voix puisqu'il n'en faille. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Donc seconde question d'un frère qui demande: j'aimerais savoir, est-ce que le fait d'abandonner le rousl du vendredi sans raison, est-ce une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce que c'est un péché? Tfadlal Cheikh. Par rapport au rousl de Jumu'ah, il y a une grande divergence par rapport à cela. Et moi, alhamdulillah, quand vous savez tous que ma risala de magistère comportait, donc parler de ce qui est spécifique au jour du vendredi, et par conséquent, j'ai parlé du rousl, et je suis arrivé au résultat que, s'il n'est pas obligatoire, celui qui peut ne pas le laisser, qui ne le laisse pas. Je suis arrivé au résultat que c'est au moins sunna mu'akkada, et que si quelqu'un peut le faire, qu'il ne le rate pas. Et s'il n'a pas pu le faire pour des raisons, il ne le fait pas, Inch'Allah ta'ala, il n'aura pas de péché. Mais qui doit faire des efforts, Inch'Allah ta'ala, pour le faire quand c'est possible. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Alors, troisième question. Un frère demande: je voulais savoir comment se fait-il que les gens à notre époque détestent autant la sunna, et est-ce que si ça va empirer dans le futur où l'amour de la sunna reviendra? Barakallahu fik ya Cheikh. Tfadlal Cheikh. Pourquoi tu t'étonnes alors que des gens ont vu le prophète et
n'ont pas cru en lui, et l'ont détesté, et l'ont haï, et l'ont combattu, et ont voulu le tuer. Donc pourquoi tu t'étonnes, yani, de celui qui ne l'a jamais vu, et on a seulement entendu parler. Deuxièmement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le din d'Allah en général ne cessera de se propager jusqu'à, Inch'Allah ta'ala, comme dans le hadith authentique, qu'il rentre dans toute maison. Ça, c'est bien sûr avant la fin du monde, car quand viendra la fin du monde, il commencera, yani, le contraire commencera à se passer, jusqu'à ce que les gens ne connaissent que, qu'est-ce qu'ils disent? Allah, Allah, c'est tout, yani, ils ne connaissent rien du din. Allah ta'ala nous préserve, qu'on vive, yani, ces moments difficiles. Donc, ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, comme a dit le prophète لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم, au moins, يعني, un groupe qui sont sur le minhaj, qui sont sur la vraie aqidah, la vraie sunna, yani, resteront bi'idhnillah ta'ala, rien, aucun mal ne les nuira bi'idhnillah ta'ala jusqu'à ce que vienne, yani, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce sera la fin du monde, comme je viens de le dire. Non. Ensuite, il ne faut pas oublier que les gens sont des juhal. Les gens, la plupart des gens sont loin du din et ne connaissent pas le din. Et si, yani, la personne avait de la hikmah, elle pourrait, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, leur faire aimer la sunna. Si nous maintenant, on va quoi? On va imposer aux gens même des choses. Les gens n'acceptent pas. Surtout, si on va leur imposer des choses qui ne sont pas obligatoires, par exemple. Non. Je vais dire aux gens, par exemple, non, il faut que tu mettes le qamis. Il faut que tu le mettes. Non. Si tu ne le mets pas, tu n'es pas un musulman. Non. Au lieu de lui dire, regarde, ça c'est sunnah, Nabi sallam s'habillait comme ça, il aimait le large, il aimait ce... Non, je dis non, il faut mettre le qamis. Si tu ne le mets pas, là tu es un kafir. A'udhu billah. Non. Alors là, je fais fuir les gens. Mais si j'étais venu à eux avec hikmah, non, ils auraient bi'idhnillah ta'ala accepté plusieurs sunan, car ils ne connaissent pas le prophète alayhi salam. Par conséquent, ne savent pas donc c'est quoi la sunna. Mais si je leur fais aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ils accepteront tout de lui bi'idhnillah ta'ala. Allah ta'ala nous aide à faire la da'wa, sur le chemin des salaf. Tfadlal. Allah khayr ya Cheikh. Donc question suivante d'une sœur qui demande: est-ce que l'on peut demander pardon après la mort d'un parent si on ne sait pas si celui-ci est mort kafir ou musulman, car cette personne est éprouvée par la maladie et dit beaucoup de mauvaises choses sur la religion par colère, mais de temps en temps la personne dit Alhamdulillah ou Inch'Allah. Elle ne priait pas, mais cela ne veut pas dire si elle était musulmane ou kafira. Ce qu'il faut savoir, comme dit Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il est savant, que il ne faut pas être trompé par une personne qui dit Bismillah avant de manger et qui dit Alhamdulillah quand elle termine, alors que peut-être elle dit des choses mal sur Allah subhanahu wa ta'ala ou sur sa religion ou bien sur le prophète islam, ou bien elle dit je ne crois pas en l'au-delà, ou bien. Non, il ne faut pas être trompé par cela. Mais je dis à cette personne, et je vais bi'idhnillah ta'ala lui donner une réponse, Inch'Allah ta'ala, qui normalement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, va apaiser son cœur. C'est quoi cette réponse? Cette réponse, c'est de dire, et c'est une règle qu'il faut apprendre. C'est une règle qu'il faut apprendre, car ça peut nous arriver à nous tous. Avant cela, je demande une chose. Abdelaziz, écrit numéro 1 sur mon temps. Est-ce que il y a connexion sur le Paltalk? Dis-moi. Est-ce qu'il y a connexion sur le Paltalk? Non.